Bonjour, on est le lundi 20 décembre 2021. Ça va, fatigué, mais ça va. Je suis moins triste que la semaine dernière, c'est clair. Ce matin, je me suis levé, je suis allé à Menton pour acheter le hors-série de Matrix. Une librairie, ils l'ont pas, l'autre librairie, ils l'ont pas. Je suis arrivé pile à l'heure à l'hôpital le jour. Il n'y avait pas atelier écriture, il y avait la fête de Noël. En sortant, je me rends compte que j'avais pas fait gaffe qu'en fait la fête de Noël, moi j'étais inscrit demain et pas aujourd'hui, mais l'infirmière m'a dit de revenir quand même. Donc je suis parti, un peu passé à la banque, retirer de l'argent, et je suis allé dans une toute petite librairie, j'y croyais pas, et j'avais le hors-série première de Matrix, donc voilà, je vais pouvoir le feuilleter, tout ça, j'ai vu tout à l'heure. Le papier pas de grande qualité, les photos non plus, bon c'est pas très cher, il coûte moins de 6€, mais bon voilà, enfin il y a de belles archives, hein. Je sais qu'à l'époque... la psychiatre de Menton était, enfin dans sa salle d'attente, il y avait des premières, et il y avait le première de juin 99 avec Matrix, Keanu Reeves, tout ça, et ils ont récupéré ça dans le hors-série, donc c'est vraiment super. Donc là tout à l'heure après la douche, je feuillerai bien tout ça parce que là mes parents sont encore allés à l'ancien appartement normalement la dernière fois pour régler 2-3 trucs, donc voilà. Mais ma mère a bien fini ce matin, apparemment il reste pas grand chose, voilà. On devrait le rendre demain ou après-demain, donc c'est bien, au moins ce sera fait. Voilà, cet après-midi sieste, j'étais crevé, j'ai une grosse heure et demie de sieste, assez tard, hein, je me suis endormi à 14h30 parce que en rentrant ma mère était pas là, donc bon voilà, je lui ai fait sa purée, on a mangé, il y avait des choses à faire, étendre la lessive, tout ça, mettre la vaisselle, tout ça, voilà. Au réveil de la sieste, j'étais hyper angoissé de me mettre à Cannes, mais je me suis mis à Cannes et j'ai bien avancé. Il fallait s'inscrire sur Vimeo, payer, s'abonner à Vimeo pour un lien. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait YouTube. On pourra voir, bon, on verra un peu. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut enregistrer son dossier avant de l'envoyer, de le finaliser, donc ça c'est bien. Comme ça je m'y remets demain. Bon, j'ai bien avancé, j'ai la bande-annonce, il y a eu demandé une bande-annonce, il y a une bande-annonce, je demande une affiche, je demande des photos, tout ça c'est bon, c'est fait. Le film je l'ai chargé aussi, format scope natif, tout ça. Donc ça va, j'avance bien. Maison de production, j'ai rien mis, donc on verra un peu. Et budget, je me demandais, ils demandent en milliers d'euros, mais moi ça coûtait 70€. Donc je savais pas si c'était 0,70 ou 0,070 milliers d'euros. Et d'après le calcul, là mon frère m'a dit, il faut faire 70 divisé par 1000. Et c'est 0,070 milliers d'euros que ça a coûté mon film, voilà. Voilà, et en financement, il y a des aides, j'ai dit autoproduction, j'ai tout payé, quoi, voilà. Donc on verra, ça avance, ça paraît faisable. C'est le truc comment payer, alors ils disent envoyer par chèque et tout, donc on verra un peu. Mais bon, j'ai bien avancé, j'ai fait le résumé, j'ai chargé les photos, il volait une photo de moi aussi, le réalisateur, j'ai fait, j'ai mis le nom des acteurs, tout ça, donc on verra un peu, voilà. J'ai été crevé, puis ça m'a pris du temps, 1h15, 1h30, l'air de rien. Et après, avant le goûter, donc bon, enfin, j'étais en retard pour le goûter, mais avant le goûter, mon frère m'appelle, il me dit, oh là là, hier j'ai mis une vidéo sur Instagram, on est déjà à 3000 vues, donc c'est énorme. Moi, YouTube, j'aimerais être aussi rapide et c'est pas le cas. Du coup, il me dit, envoie-moi des bandes annonces de nos anciens films et tout, pour que je les mette et qu'on essaie de cartonner. Donc, du coup, j'ai envoyé des annonces des anciens films, j'ai envoyé, et aussi des petits courts-métrages muets, musique et tout, que du montage, pour voir un peu s'ils pouvaient pas les mettre et s'ils pouvaient pas être vachement vus, hein, et tout ça dans l'optique de En danger mon long métrage, faire la promo, tout ça. Donc ça serait cool, hein, ça serait cool de pouvoir faire une bonne promo, d'avoir des milliers de vues. Voilà, si ça marche mieux que YouTube, bah, autant se mettre sur Instagram. Voilà, il avait essayé des courts-métrages complets avec dialogue, notamment sur sa dyslexie, mais le son était décalé, ça marchait pas. C'est plutôt fait pour les petites vidéos, donc on va voir un peu. Les bandes annonces d'En danger sont très courtes, hein, y a pas de dialogue, donc ça peut peut-être fonctionner comme promotion. Donc ça c'est un bon point positif, mais du coup ça m'a pris encore 1h30, donc je suis crevé. Voilà, là je vais aller me doucher, je prépare la table, le repas, et puis après je pense en attendant que mes parents reviennent, je vais feuilleter Matrix. Voilà, j'ai écouté, alors je suis en train d'écouter le CD de Matrix Resurrection, c'est de la tuerie, c'est monumental, on dirait un mélange entre Cloud Atlas et Matrix, c'est absolument magnifique. Et bon, Matrix ça s'annonce mal parce qu'à Menton il n'est pas sorti. Je me disais Menton encore, j'y vais à pied, je suis à l'air libre.
Il n'y a jamais grand monde, bon, mais c'est mort, il n'est pas sorti. À Monaco, ils disent qu'il va sortir, donc on verra. Pour l'instant, il n'y a pas les horaires. Donc on va voir, et l'idéal serait d'y aller mercredi, de joindre avec la psychiatre de Monaco, pour pas faire un trajet en train pour le film où je risquerais d'être contaminé. Donc on va voir, j'ai bien peur que ce soit pas cette semaine Matrix, peut-être la semaine prochaine si mon temps le sort, on verra, voilà. Et là, je suis de plus en plus décidé à donner un exemplaire de mon film à la médiathèque, enfin à la directrice et à un des vidéothécaires, parce que mon oncle me fait pas de retour sur mon film, il a récupéré mais il le regarde pas. Donc bon, voilà, je vais voir un peu. Je pense que mercredi ça va être chargé, donc j'ai envie. Donc Matrix, ça c'est bon, j'ai pu l'acheter, le hors-série. Et après, ouais, peut-être acheter des boîtes pour ranger mes DVD façon disquaire et tout ça, ça me fait bien envie, mais ça va être très encombrant, donc en train, bon. Et puis peut-être donner les DVD, voilà. Plus se voir peut-être un peu avec la psychiatre. Sur ce que je fais de ma vie, est-ce que je fais des films, est-ce que je me détends, voilà. Essayer de voir, mais ça va être dur. Voilà, donc ça va quand même un peu mieux, tant mieux. Il n'y a rien qui a vraiment bougé, mais ça s'améliore tout seul, tant mieux. Voilà, c'est tout. Bonjour, on est le mardi 21 décembre. Ça va, je suis un peu fatigué, mais ça va. Très légèrement angoissé, mais ça va, donc c'est bien, ça fait du bien. Hier, du coup, mes parents sont rentrés tard de l'ancien appartement. On a mangé, on a pris l'apéro assez tard et on a mis le vaisseau de l'angoisse sur Netflix. Comme ça, je l'ai trouvé, il est court, il durera 1h30, on va le mettre. C'était sympa. Voilà. Ce matin en me réveillant, j'ai vu que le nouveau Matrix sortait à Monaco. Il y a une séance à 10h45 demain. Première séance de la journée, de la semaine pour ce film. J'hésitais à le voir, donc j'ai demandé à mon frère. Il dit c'est trop dangereux, c'est très risqué. Ma mère, bon, elle dit ça risque normalement rien, mais bon. Donc je pense que j'irai pas. J'aurais pu, parce que 10h45, ça le faisait finir à 1h15, 1h30. Et j'ai rendez-vous à la psychiatre à Monaco à 4h15, donc ça me laissait vraiment le temps d'aller au GEM, manger. Mais je pense pas que je vais le voir. Je pense que je finirai par le voir, c'est sûr, mais plutôt à mon temps, à la rentrée. Un jeudi ou dans ces eaux-là, à la rentrée, comme ça il n'y aura plus personne, tous les jeunes ils l'auront déjà vu, il y aura moins de monde, même si une petite salle c'est pas grave, ça me permettra de voir le film. Puis maintenant avec la projection numérique, j'aurai pas une copie rayée, tremblotante, floue, donc voilà, parce que bon, c'est quand même un peu dangereux, on verra. Donc apparemment, donc j'ai vu Scream devrait sortir à Monaco, le 12 janvier, normalement il est prévu là, donc bon, on verra un peu, peut-être que Scream ça risquera moins, on verra un peu. Et il y aura le gros dilemme du 5 janvier, le nouveau Paul Thomas Anderson. Donc on verra, voilà. Cannes, donc j'ai quasiment fini mon inscription. La seule chose, qu'au lieu de faire des liens Vimeo qui demandent un abonnement à Vimeo à 6€ par mois, donc 72 € par an, et je sais pas combien il faut s'abonner minimum. J'ai envoyé un mail au Festival de Cannes, à la CID, pour voir si je pouvais pas faire des liens spéciaux YouTube. C'est des liens que personne d'autre ne peut voir. J'ai envoyé le mail, j'ai eu une réponse, c'est que le gars est en vacances jusqu'au 3 janvier, donc il répondra le 3 janvier. Donc je suis tranquille, là je suis en vacances, voilà. J'ai pris les copies là de mon film que je vais demain donner à la médiathèque après en sortant de la psychiatre de Monaco. Donc voilà, pour avoir un peu des retours. Mon oncle ne m'a toujours pas fait de retour, on verra, on s'appellera pour Noël, donc on verra au pire. Voilà, vendredi ou peut-être jeudi après-midi, peut-être que j'essaierai de l'appeler, je verrai un peu. Voilà, pour avoir des retours. Moi j'adore et j'ai vraiment envie de faire d'autres films et tout. Là je vois Matrix, toute la promo, ça révolutionne la science-fiction. J'ai vraiment envie de faire un truc qui casse la baraque. Et déjà En Danger casse la baraque et je pense que je peux aller encore plus fort, donc ça va être bien. Mais il faut acheter du nouveau matériel pour avoir une meilleure qualité d'image encore, et je vois rien que le grand temps que ça améliore énormément la qualité. Donc si je passe au 4K, si je peux monter tout ça, voilà, ce serait vraiment génial. J'aurai plein de vidéos sur comment retoucher la couleur, l'image et tout dans d'autres logiciels, dans un logiciel de montage gratuit pour mon prochain film. Ça serait monumental, donc bon, voilà. À voir. Donc c'est un peu dur de pas aller voir Matrix, Moi je suis sûr que ça va me booster quand même malade.
Mais bon, ne prenons pas de risques, hein. C'est quand même le haut de la vague là, du pic de la maladie et du coronavirus. Donc bon, on va pas prendre trop de risques. Le film, je pourrais le voir, je pense, avant sa sortie en DVD, hein, qui devrait être vers mars-avril. Mais c'est pas encore, et comme je suis en train d'écrire un scénario, ça peut peut-être m'inspirer, et c'est pour ça que j'ai envie d'aller au cinéma, hein. Je suis entre deux films là, donc c'est l'inspiration, ça serait cool. Bon, on verra un peu. Puis je reverrai le 1, le meilleur des meilleurs. Donc, bon. Voilà, c'est tout. Donc Cannes, c'est fait, quasiment fait, disons. Et les autres festivals, bon voilà. Du coup, à la rentrée, je verrai pour Cannes, et puis je verrai avec un de mes acteurs pour la traduction en anglais du film, du long métrage, et le DCP. J'espère que pendant ces vacances, mon père aura le temps de se mettre un peu à l'ordinateur et de régler, d'installer le logiciel qu'il faut. Ça vraiment, il faut, parce que c'est important. Là, je suis bloqué. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Donc apparemment on rend l'ancien appartement mardi prochain, dans une semaine, donc juste après Noël. Donc j'espère, après il reste des choses ici, donc demain ça va être un peu complexe parce qu'il y a quelqu'un qui vient pour finir les travaux des toilettes et de la salle de bain. Je pourrais sûrement pas me laver les dents, ça c'est pas trop grave, mais c'est surtout aussi que je pourrais pas aller aux toilettes, donc ça va être un peu compliqué, on verra. Ça devrait être les dernières lignes droites, mais ça va encore générer des déchets et tout ça. Faudra aller à la déchetterie, donc bon, ça va pas être de la tarte. Voilà, mais bon, ça va, je suis pas trop angoissé, je suis pas trop triste, donc ça va. Je sais pas pourquoi, ça, y a rien qui a évolué, mais bon, ça va mieux. Tant mieux, mais bon, c'est quand même curieux, hein, Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, il fait frais, hein, dehors, même à l'intérieur, la clim fait frais. Voilà, c'est tout ce soir. Je sais pas ce que je vais regarder, vu que demain je dois me réveiller quand même pas trop tard pour aller au GEM et chez la psychiatre. Voilà. Donc on verra un peu. Voilà, c'est tout. Bonjour, on est le mercredi 22 décembre 2021. Ça va. Longue journée, mais bonne journée. Donc je me suis levé vers 9h30. Il y avait des travaux, donc ils refaisaient les toilettes et la salle de bain. C'était un peu compliqué, on pouvait pas aller aux toilettes, donc j'ai fait dans un seau. C'était un peu compliqué. Mon poids, je suis à 82 kg, donc j'ai perdu 2 kg depuis qu'on était à l'ancien appartement, hein. Vu que je mange moins, c'est normal. J'espérais même avoir perdu plus, mais bon, tant pis. Voilà, j'ai mangé, je suis allé au GEM, le train était en avance. Je suis allé au GEM, ça s'est pas trop mal passé. Ils ont joué aux jeux vidéo, j'ai regardé, puis on a joué au skip-ball, un jeu de cartes. La psychiatre de Monaco avait plus d'une demi-heure de retard, était au téléphone avec son supérieur. Ça a été un peu long. Bon, elle m'a conseillé elle me dit que c'est quand même bien de pas arrêter. Enfin, elle m'a dit que c'était quand même bien de pas arrêter de faire des films, de les diffuser et tout, parce que quand même ça m'apporte du plaisir, mais qu'il faudrait que je me fasse aider, que j'ai une soupape de sécurité que j'ai pas. Là, il y a moi, et si moi je peux pas, c'est pas possible. Donc elle m'a dit, essayez de voir si l'hôpital de jour ils peuvent vous aider, si les animateurs que j'aime peuvent pas vous aider, tout ça. On verra, hein, la version anglaise. De toute façon, si l'acteur me dit non, je vais devoir voir avec l'animatrice du GEM. Donc bon, c'est peut-être ce que je vais faire, c'est sûrement ce que je vais faire. Il faudrait que quelqu'un vérifie aussi pour Cannes mon inscription, tout ça. Donc bon, on verra. Donc je suis pas allé voir Matrix ce matin, heureusement, parce qu'en plus j'ai demandé à l'animatrice du GEM, là, ils sont allés voir Spider-Man dimanche après-midi à Monaco, et ils demandent pas le pass sanitaire, ça veut dire qu'on peut être dans la salle enfermé avec des personnes non vaccinées et tout. Donc bon, c'est quand même risqué. Je verrai plus tard, c'est pas grave. Et voilà, le rendez-vous donc à la psychiatre s'est pas trop mal passé, j'ai eu des réponses, j'ai osé dire les choses, c'est bien, voilà. Et j'ai après donné les DVD à la médiathèque, ils étaient super contents. La directrice, elle m'a dit, oh là, je vais pas pouvoir le voir ce soir, est-ce que ça peut attendre? J'ai dit, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et Tristan donc, de la vidéothèque était en vacances, mais j'ai eu Eric et Stéphanie, j'aurais passé le DVD, voilà, ils vont le voir aussi. Donc j'ai compté au total, je devrais avoir dans les 6 avis 3 femmes, 3 hommes, différents âges. Il y en a une, elle doit avoir 25, et une qui aura 55, donc c'est bien, on a vraiment un large éventail, donc c'est cool.
On verra bien. Après, voilà, il faut savoir ce que ça vaut. Moi, je disais à mon frère tout à l'heure par SMS, entre deux marches à Cannes, quand on a diffusé ISO, on n'était pas assis dans la salle, que le présentateur venait nous voir en nous disant que c'était génial, que on avait cloué au feu. Et Cinémator, le festival Cinémator, quand on a diffusé Gunland, les gens n'ont même pas applaudi à la fin. Et puis quand ils nous ont vu en sortir de la salle, ils disaient qu'on était des malades, quoi. Donc il faut savoir, est-ce que c'est génial et que du coup il faut le diffuser et que ça vaut le coup d'en faire un autre encore meilleur et de s'équiper, ou est-ce que c'est complètement pourri et alors on continue comme ça et on verra bien sans dépenser, quoi. C'est ça aussi que je veux savoir. Même si ça plaît pas, ça veut pas dire que le film n'est pas bon. Peut-être qu'il est trop en avance sur son temps, peut-être c'est pas ce que les gens attendent. Quand on voit qu'il y a Spider-Man, la No Way Home, qui fait 600 millions, bon voilà, je vais voir la bande-annonce du Doctor Strange 2, bon, c'est du téléfilm, c'est de la série télé, il n'y a pas de mise en scène, quoi. Et le gars, c'est quand même Sam Raimi qui fait le Doctor Strange 2, il a perdu son style, quoi. Il faisait Evil Dead, c'était grandiose, et puis là, il nous fait ça, c'est un téléfilm, donc bon. Si les gens veulent ça, c'est vrai que je peux pas leur donner ça, et tant mieux. Donc on verra bien. Donc là, ça y est, c'est les vacances entre guillemets. Disons, j'ai l'hôpital de jour lundi matin et mardi matin. Mais voilà, à partir de ce soir, je vais me faire 2 films dans la soirée jusqu'à samedi soir. Dimanche, je me coucherai tôt, mais bon voilà. Donc c'est bien, je suis content. Je vais pouvoir profiter de l'appartement avec la nouvelle salle de bain, les nouvelles toilettes, tout ça, ça va être cool. Et voilà, et puis j'espère que pendant ces vacances, on aura le temps avec mon père de se mettre à l'ordinateur pour que j'ai tout ce qu'il me faut pour avancer plus vite, voilà. Mais bon, ça va, voilà, le moral est mieux, l'angoisse, ça va aussi, donc c'est bien. Là, j'ai vraiment fait attention, il n'y a pas de risque, on était espacé, il y avait le masque, il y avait la fenêtre ouverte et tout, non, vraiment, je pense que ça va aller, voilà. Matrix, on verra, peut-être à la rentrée, à Menton, pendant les heures scolaires, on verra un peu, voilà. Et de toute façon, le prochain film, c'est les retours qui vont me dire sur un prochain film, en fait, donc on verra. Voilà, donc ça va. Bonjour, on est le jeudi 23 décembre, mais c'est pas la forme, ça va pas. Hier soir, ça allait, j'ai regardé Tenet, je me suis régalé. Ce matin, je me suis réveillé vers 10h20, ça allait, j'étais content, je vais prendre mon petit déjeuner. À 10h30, il y a le GEM qui téléphone. C'est l'animatrice, elle me dit: Jérémy, j'ai une très mauvaise nouvelle à t'annoncer. Je suis positive, donc vu que tu as passé l'après-midi avec moi hier, il faut que tu ailles te faire tester. Et du coup, j'ai hyper méga angoissé. J'étais vraiment hyper angoissé, je suis parti direct, je me suis habillé, je suis parti à la première pharmacie que j'ai trouvée sur mon chemin. J'avais 2 pharmacies ou le laboratoire pour me faire tester. J'ai commencé par la première pharmacie, heureusement j'ai pu. Ils m'ont testé et je suis négatif, donc c'est rassurant. Sur le coup, j'étais vraiment rassuré, je suis rentré, bon, j'ai respiré, j'ai regardé un peu la télé, puis on a mangé avec ma mère, j'ai fait un petit peu la sieste, et puis voilà, mais ça a dû être dur, nerveusement, parce que j'ai les hallucinations corporelles qui reviennent. J'ai l'impression d'être en bouillie cet après-midi. J'avais l'impression qu'on me martelait de coups de couteau. Là, je suis en bouillie, je suis complètement fracassé, explosé, massacré. Et je pense que j'ai tellement stressé, ça a été tellement dur que... Bon, apparemment, elle a pas trop de symptômes, heureusement. Mais bon, elle a eu sa 3e dose de vaccin il y a 2 semaines, donc on se demande vraiment à quoi ça sert quand même. Voilà, donc là, à partir de ce soir, mon père est en vacances, donc j'espère qu'on va pouvoir un peu avancer sur tout ce qui a avancé. Et puis on va croiser les doigts, mais du coup je téléphone à mon frère pour lui dire. Bon, il est rassuré que je sois négatif, mais il a peur pour demain, c'est Noël, il devait venir et il veut pas. On verra, il appellera ce soir. Oh, quelle horreur, on vit vraiment une époque qui... Le pire, c'est que ce virus, j'ai l'impression que c'est de pire en pire encore. Si encore on allait vers
Une résolution, ce serait super, mais là c'est de pire en pire. Noël l'année dernière, il a été tranquille, hein. Ils sont venus, tout ça. Mon frère et sa compagne et tout, on a eu les cadeaux. Enfin, cette année, du coup, l'animatrice du GEM me disait, mais moi je vais faire un repas avec mes beaux-parents, ils sont âgés, je suis positif, je vais pas le faire, on va rester que moi et ma compagne. Et ouais, c'est sûr que c'est l'horreur, hein. Heureusement, je suis négatif, ça déjà c'est bien. Bon, mon frère me dit ouais, mais c'est pas sûr. Enfin, je suis négatif, je suis désolé. Hein. C'est bon, j'aurais demandé à la pharmacie. Ils m'ont dit pour être vraiment sûr de sûr, se refaire tester dans 3 jours. Bon, dans 3 jours, si j'ai pas de symptômes, c'est que j'ai pas. Hein, donc ça sert à rien d'y aller. Si par contre j'ai des symptômes, là oui, il faudra peut-être y aller pour être sûr. Bon. J'espère que non, mais bon. Ça me stresse et tout, et du coup voilà, les hallucinations corporelles reviennent, j'ai l'impression d'être massacré, c'est horrible, ça fait super mal, je suis crevé, c'est l'horreur, très triste aussi, j'en ai marre, c'est vraiment très dur. Il ne manquait plus que ça. Quand elle m'a dit mauvaise nouvelle, j'étais sûr que c'était ça, j'étais sûr qu'il y avait un positif, elle ou un autre. J'aurais dû téléphoner pour savoir un peu en fin de journée aujourd'hui s'il y avait d'autres positifs, tout ça, mais j'ai tellement peur de la réponse. J'ai tellement peur qu'elle commence à avoir de forts symptômes et tout, je préfère pas savoir. Moi je suis négatif, voilà, point. On passe à autre chose. Voilà. Donc voilà, les semi-vacances, quoi. Hein. J'ai l'hôpital le jour lundi et mardi, mais les semi-vacances commencent très mal, du coup, voilà. De suite appelé ma mère, ça l'a angoissé. Bon après dès que j'ai eu le résultat que c'était négatif, je l'ai appelée, elle était soulagée, mais bon. Qu'est-ce que c'est dur. Je sais que la Seconde Guerre mondiale ça devait être bien pire, mais c'est quand même galère, hein, putain. Et on s'en sort pas, on voit qu'on s'en sort pas. Omicron, là, le variant, il y a 3 semaines, il était en Afrique du Sud, seulement en Afrique du Sud, maintenant il est dans le monde entier. Couper les avions, faut couper les trains, faut couper les bus, là, on s'en sortira jamais sinon. Sans le Covid à la base, hein, je me souviens, moi c'était début décembre, ils disaient ouais en Chine, ils ont environ, je me disais oh purée, on a du bol qui soit en Chine et pas chez nous. 3 semaines après il était chez nous. Là-bas on verra la progression. Ça m'a foutu KO, quoi, je suis vraiment dans l'état là. Sinon on a été écrasé par un 38 tonnes. Je suis en bouillie. C'est horrible. Voilà. Bonjour, on est le vendredi 24 décembre 2021. C'est Noël, voilà. Mon frère viendra pas parce que comme j'ai été en contact mercredi, ça l'angoisse trop. Donc mon frère s'accompagnera chez eux et il y aura moi de parents et moi aujourd'hui, ce soir. Ça rend très triste ma mère, mais bon, moi je pense que c'est mieux. Mon frère aurait été trop angoissé et tout, donc c'est mieux. Aujourd'hui, c'est un peu mieux qu'hier quand même. J'ai passé une meilleure journée. Ce matin, je me suis réveillé pareil vers 10h30, mais pas de coup de fil atroce. Je tranquillement, regarder de la musique, des documentaires sur Belmondo. Puis mes parents sont rentrés des courses, on a rangé, on a mangé. J'ai mis Alien le retour, je me suis régalé, un chef-d'œuvre. Vraiment ce cycle James Cameron que je fais sans faire exprès, mais qui chef-d'œuvre après chef-d'œuvre. Voilà, et donc ça va, voilà, et là je regarde un peu, il passe Le Monde Perdu à la télé, donc je regarde les passages avec le Vélociraptor, voilà. Et je me disais que j'aimerais faire un film de dinosaures, mais en image synthèse ça prendra trop de temps, trop de calculs, je pense qu'il faudrait au contraire, si vraiment En Danger était un carton, bon, je sais pas, parce que j'ai aucune réponse, aucun retour pour l'instant. Donc si j'avais un super retour, que ça marche bien et tout, je pense qu'à Nice il y a des écoles d'art pour voir si eux ils peuvent pas me créer un costume de Vélociraptor Tyrannosaure, ça sert à rien, c'est trop gros. Et j'aurais vraiment jamais aimé un petit costume de Vélociraptor. Stan Winston il en faisait et c'était super réaliste, mais bon, peut-être que je pense après ça va être cher. Après voilà, j'ai aussi Blender pour faire les effets spéciaux, mais ça peut être peut-être aussi une base pour une imprimante 3D pour imprimer un costume de Vélociraptor en 3D. À voir tout ça. Bon, je pense qu'il faudrait vraiment que ce soit un carton, sinon je vais faire comme j'ai prévu, un film d'extraterrestre avec l'extraterrestre qui a l'air d'un humain, voilà. Un peu comme Terminator, un robot qui a l'air d'un humain. Voilà.
Voilà, donc je suis pas trop angoissé, ça va, pas trop fatigué non plus, donc voilà, ça va mieux qu'hier. Hier, ça a été dur, en plus j'ai mis Dunkerque en seconde heure, et ça m'a pas plus accroché que ça. Je me regarde plus avec Le Monde Perdu et Aliens qu'avec Dunkerque. Et en première heure, on a mis Cop Shop de Joe Carnahan, qui était pas trop mal avec Gérard Butler, et c'était pas trop mal, voilà, c'était sympa. Donc bon, heureusement ça va mieux. Demain c'est Noël, on sera que tous les trois encore, mes parents et moi, c'est tout, voilà. Et du coup le repas ce soir et demain ce sera raclette, voilà. C'est ce que voulait mon frère, bon, il sera pas là mais on a quand même gardé le repas, voilà. Donc ça va mieux, j'espère que demain j'aurai aucun symptôme, ça veut dire que j'étais vraiment négatif et qu'il n'y a pas de souci puisque ça fera 3 jours demain soir, voilà. Demain après-midi. Voilà, c'est tout. Difficile, des temps difficiles quand même. Ma mère est très triste, hein. C'est des temps difficiles. Mais bon, c'est mieux qu'hier. Positivons. C'est mieux qu'hier, c'est déjà ça. Bonjour, on est samedi 25 décembre 2021, c'est Noël, ça va. Hier soir ça a été sympa, du coup on a eu mon frère à Skype à l'apéro avec sa compagne, ils étaient en forme, c'était bien, ils étaient en forme. Après on a mangé donc une raclette, on s'est régalé, moi j'ai fait léger pour faire attention, j'ai perdu du ventre, je recommence à avoir le ventre plat, ça fait trop plaisir. Voilà, mais je me prive beaucoup, donc raclette, gâteau. On a regardé en première heure Don't Look Up Déni Cosmique sur Netflix avec DiCaprio et Jennifer Lawrence, qui était bien. C'est un bon film, mais bon, c'est un peu désespérant. Ça voit qu'on est dans un monde de connards, tout ça. C'était un peu désespérant, quoi. Je trouve vraiment le meilleur film de météorite, c'est Armageddon, c'est Michael Bay, parce que lui il a réussi à faire un film de météorite où on se prend pas la tête, on désespère pas, on déprime pas, on s'éclate, alors que Deep Impact et ça, donc Look Up, c'est quand même un constat de la société d'aujourd'hui qui est pas joli, voilà. Et après on a mis toujours sur Netflix Poséidon avec Kurt Russell et on s'est régalé, c'était super, voilà. Donc on s'est couché, c'était 1h du mat du coup. Ce matin ça va, même mes parents sont réveillés plus tôt, donc ils ont un peu fait la vaisselle parce qu'il y a des trucs qui rentrent pas dans la vaisselle, patati patata. Moi j'ai écouté un peu de la musique, on a téléphoné à mon oncle, donc il a pas eu le temps de voir mon film, c'est pas qu'il trouve nul et qu'il n'ose pas me le dire, et il m'a dit qu'il aurait pas le temps avant mieux mardi prochain, donc dans 3 jours, voilà. Dans 3 jours, donc il aurait bien aimé venir en janvier nous voir un peu, mais bon là avec le Covid et tout c'est trop dangereux. Voilà, du coup, lundi, mardi, j'hésite à aller à l'hôpital le jour, je voudrais pas être contaminé, ça m'a un peu refroidi quand même le gemme, même si j'ai pas été contaminé, donc merci, là ça fait 3 jours donc j'ai rien, donc c'est bon, mais merci les gestes barrières quand même, merci les gestes barrières, sinon je rattrapais c'est sûr. Donc je réfléchis, j'ai le mail de la secrétaire de l'hôpital du jour, donc je peux lui envoyer dimanche pour pas avoir à me lever lundi matin pour dire je viens pas. On verra, en même temps ça me fait voir du monde, je vais acheter un magazine, bon. Alors série Mad Movie sur le Seigneur des Anneaux, on verra un peu, et Tolkien, on verra un peu. Voilà, je réfléchis. On a mangé à midi pareil, moi raclette mes parents c'était des fruits de mer, moi c'était reste de raclette, ce soir sera reste de raclette aussi d'ailleurs, parce que j'en prends pas beaucoup, il en reste plein. Comparé à d'habitude je fais le vide. Voilà, en mangeant, on a regardé Taxi, et après mes parents sont allés faire la sieste, ma mère était crevée, et j'ai regardé Alien 3, qui est pas mal du tout, mais qui vaut vraiment pas le 2, ni le 1. Et là, en regardant les bonus de Alien 2, je les ai ressortis en DVD, je les avais là, comme si mes DVD sont rangés, c'est plus facile. Et ça m'a donné une idée de scène pour mon nouveau long métrage, là, d'invasion extraterrestre, donc c'est cool, voilà. Là, je vais aller me doucher, et puis voilà, après ce soir sera repas et film, je sais pas ce qu'on va se mettre, on verra un peu, voilà, mais bon, ça va. J'ai pas trop d'angoisse, j'ai pas trop mal dans le corps, je suis pas trop fatigué, ça va, j'ai dormi un peu cet après-midi, je fais pause au milieu du film, je l'ai remis après. Donc ça va, vraiment, ça pourrait être pire. Donc ça va, pas de retour par mail de la médiathèque de mon film, on verra bien. De toute façon, la directrice m'a dit que sa mère était chez elle là pour les vacances, donc elle n'aurait pas le temps de suite. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc
sinon ça va, voilà. Ça, ce qui inquiète le plus, c'est vrai, en ce moment, c'est ce Covid, quoi, qui est partout. Je sens qu'on va finir par l'avoir, hein. Je crois que là, avec ces nouveaux variants, je crois que la planète entière va être contaminée, et puis avoir les anticorps, et puis peut-être qu'après les anticorps, il y aura un meilleur vaccin, parce que là, c'est pas efficace, quoi. Ça fait vraiment peur. Peut-être que voilà, dans 10 ans, si on voit ces vidéos, on va dire ah ouais, à l'époque, c'est vrai, il y avait le Covid, voilà. Maintenant c'est passé, mais pour l'instant, c'est vraiment une horreur, quoi. Une véritable horreur quotidienne. Donc bon, c'est pas de la tarte. Là, mon oncle, il me parlait que de ça à midi là, quand on a téléphoné à mon père et tout, pour souhaiter le joyeux Noël à ma grand-mère, tout ça. Et il m'a parlé que de ça, hein. Il pense que ça, lui aussi, hein. D'habitude, on parle cinéma et tout, mais là. Voilà, mais bon, ça va, ça fait plus de 3 jours, j'ai rien, j'ai été testé négatif et tout, je pense que vraiment ça va. Mais bon, je vais voir un peu pour lundi et mardi. Disons que lundi et mardi pour le Covid, c'est sûr, l'idéal serait que j'y aille pas. Pour le psychisme, est-ce que faire une coupure aussi longue de mercredi au lundi d'après, je sais pas. Je l'avais fait une année où j'avais pris les 2 semaines. Alors la veille de la rentrée, j'étais malade d'angoisse et tout. Donc bon, je sais pas trop. On verra. Si j'y vais pas, je pourrais regarder sur TF1 Rogue One, Star Wars, que j'aime beaucoup. Mais bon, on verra. Voilà, c'est tout pour ce 25 décembre. Noël, voilà. Bonjour, on est le dimanche 26 décembre 2021. Ça va, Noël est passé, ça y est, ouf. Hier, donc voilà, j'avais quitté quand j'écrivais le scénario. Là, j'ai pas eu une idée de scénario aujourd'hui. Hier soir, donc en première heure, on a mis le 5e élément de Luc Besson, on s'est régalé. Et en seconde heure, j'ai mis le Roméo et Juliette de Baz Luhrmann, je me suis régalé. Ce matin, je me suis levé à midi, donc tard, beaucoup plus tard que d'habitude. D'habitude, c'est 10h30 en ce moment. Bon, là, c'était midi. Direct, pâte à pizza et la tomate pour la pizza. Après, on a mangé. J'ai fait light comme d'hab. J'ai fait un double programme dans l'après-midi, Destination Finale 4, je me suis régalé, il est génial en Blu-ray, la qualité d'image était magnifique. Et ensuite, Piégé de Soderbergh avec Gina Carano, Michael Fassbender, Van McGregor, c'est génial aussi, je me suis régalé. Des petits films d'1h20, 1h30, vraiment géniaux. Après, j'ai fait la pizza, et puis là, voilà, je me suis en train de préparer, je vais me doucher. Une grande question, est-ce que je vais à l'hôpital de jour cette semaine ou pas? Ça m'angoisse d'y aller, ça m'angoisse de pas y aller en fait. Ça m'angoisse d'y aller pour le virus, mais ça m'angoisse de rester aussi longtemps enfermé chez moi, tout ça. D'un autre côté, un petit confinement en ce moment, ça ferait pas de mal vu l'état sanitaire. Donc bon, je pense que je vais appeler demain pour dire que j'irai pas. Je vais pas dire que j'ai été qu'à contact, tout ça, parce qu'on vont m'embêter pour que je revienne. Je vais leur dire voilà que mon père est en vacances, ma mère est... On se repose et voilà, un truc comme ça. Bon, je peux quand même faire une seconde heure. Au pire, si j'ai décidé de pas y aller, je me réveillerai pour les appeler, puis c'est tout. Je me rends en direct. Ce sera pas plus mal. Mais voilà, disons que ce qui m'angoisse, si j'y vais demain, c'est de choper quelque chose, d'être qu'à contact encore ou choper et tout. D'un autre côté, si j'y vais pas cette semaine, est-ce que la semaine prochaine, la reprise, une vraie reprise, parce qu'il y a eu une vraie coupure, est-ce qu'une vraie reprise, ça va pas être angoissant? Donc j'essaie de me dire qu'il faut pas, quand je me dis que ça va aller. On verra après, demain, le gouvernement va prendre des décisions, on verra après, peut-être que ça va se calmer un peu, on verra. Mais bon, c'est pas de la tarte tout ça. Et c'est vrai que en faisant les repas light, j'ai plus d'angoisse de trop plein, j'ai plus d'angoisse c'est vraiment les angoisses du virus. Et là, de retourner à l'hôpital le jour ou pas, faire une trop longue pause, je sais pas. Mais de moins manger, en tout cas, je trouve ça m'enlève des angoisses, c'est clair. Quand j'étais plein, j'avais l'impression que j'allais vomir, j'étais angoissé et tout. Là, au moins, je finis léger tous les repas, super léger même. Et voilà, et c'est bien, en plus le ventre s'aplatit, donc c'est bien. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas facile, là je sais pas trop, donc on va voir ce soir. On va voir, et puis voilà, je déciderai et on verra bien. J'espère que je ferai le bon choix. Voilà, c'est tout. Mon frère, ça va, voilà. On est déjà dimanche, mon père n'a plus qu'une semaine de vacances, on n'a rien fait pour régler mes soucis d'ordinateur, tout ça, de logiciel, donc j'espère que ça se fera, quoi, vraiment, là c'est très très important, voilà. Ça aussi,
contracte un peu. On verra. Les pizzas sont faites, j'espère qu'elles seront bonnes, qu'elles leur plairont. Moi, elle a l'air vraiment bien, la mienne. Bon, voilà. Voilà, c'est tout pour ce soir. Allez, à la douche.